Cette carte a été dessinée en 1513 par un amiral turc, l'amiral Piri Reis. Nous parlons de cartes dessinées approximativement entre les années 1300 et 1700, appelée Piri Reis en l'année 1513. Pendant plus de 400 ans, elle fut oubliée, roulée et conservée en silence dans un palais ottoman. Chose étrange à propos de cette carte, elle montre des caractéristiques de la Terre que personne en 1513 n'aurait dû être capable de connaître. Lorsqu'elle refit enfin surface, les historiens pensèrent qu'il ne s'agissait guère plus qu'une simple curiosité. Mais lorsque l'intelligence artificielle moderne fut appliquée à la carte de Piri Reis, elle révéla quelque chose de troublant, le fantôme d'une autre carte dissimulée en son sein. Une carte que l'on croyait disparue avec Christophe Colomb lui-même. La carte qui ne devrait pas exister. Nous sommes en 1929 lorsqu'un théologien allemand, Gustav Deissmann, tombe sur un morceau de peau de gazelle dans une archive poussiéreuse du palais de Topkapi à Istanbul. Roulé parmi des documents destinés à être détruits, l'objet présente d'étranges contours côtiers et des roses des vents finement dessinés. Au premier regard, il ressemble à un simple vestige décoratif de l'époque des grandes découvertes. Mais les chercheurs comprennent rapidement qu'ils ont sous les yeux quelque chose de bien plus complexe. Un fragment de carte du monde daté de 1513, attribué à un amiral ottoman nommé Piri Reis. Seul un tiers de la carte a survécu, montrant la côte ouest de l'Afrique, une partie de l'Europe, l'Atlantique et, plus surprenant encore, une représentation étonnamment détaillée de l'Amérique du Sud et des Caraïbes. Cela serait déjà remarquable pour le début des années 1500, mais ce sont les notes que Piri Reis a inscrites dans les marges qui ont poussé les historiens à se pencher encore davantage. Contrairement à ses contemporains qui protégeaient jalousement leurs sources, Piri en a dressé la liste. Parmi elles figuraient des cartes grecques, arabes et portugaises, ainsi qu'une mention stupéfiante d'une carte perdue dessinée par Christophe Colomb. À l'époque, beaucoup ont considéré cela comme une exagération ou une invention. Pourtant, la survie de ce fragment, combinée à la complexité technique de la carte, suggérait autre chose. Ce n'était ni un faux, ni une fantaisie. C'était une capsule temporelle cartographique qui n'aurait jamais dû survivre aux incendies de l'histoire. Et pourtant, elle était là. Un fantôme dans les marges. Au début du XVIe siècle, la plupart des cartographes traitèrent leurs sources comme des secrets d'État. Les cartes étaient une monnaie à l'âge des empires, des instruments de domination, de commerce et de guerre. Les partager ouvertement revenait à remettre à ses rivaux les clés du monde. Mais Piri Reis a défié cette règle. Dans une écriture ottomane soignée, inscrite directement dans les marges de sa carte de 1513, il a exposé sa méthode. Il cite environ 20 documents sources différents, d'anciens textes ptoléméens, des cartes portugaises issues des explorateurs de l'Inde et de la Chine, et même une carte arabe. Puis vient la phrase qui a glacé les historiens. Il mentionne explicitement avoir utilisé une carte dessinée par Christophe Colomb. Une affirmation presque trop audacieuse pour être prise au sérieux. Aucune carte de Colomb n'a survécu, pas une seule. Malgré ses 4 voyages transatlantiques entre 1492 et 1504, toutes les cartes qu'il aurait tracées ont disparu, détruites par le feu, ravagées par le temps ou dissimulées volontairement. Alors lorsque Piri Reis évoque presque avec désinvolture une carte de Colomb dans son œuvre, les chercheurs se demandent s'il ne s'agit pas d'une simple fanfaronnade. Cherchait-il à impressionner le sultan Sélim Ier en associant son travail à un nom célèbre, ou disait-il la vérité? Un indice surgit de la mer. Piri Reis n'était pas seulement navigateur, il était aussi combattant. Corsaire aux côtés de son oncle Kemal Reis, il capturait des navires ennemis et faisait des prisonniers. Un de ces prisonniers, un marin espagnol capturé lors d'un affrontement naval, aurait navigué avec Colomb. Selon les propres notes de Piri, cet homme détenait des informations de première main, peut-être même une copie survivante de la carte originale de Colomb. À cet instant, l'Empire rencontrait l'espionnage. Dans les couloirs ensanglantés des conflits méditerranéens, des fragments du savoir européen perdu passaient discrètement aux mains ottomanes. La carte de Piri Reis n'était donc pas seulement une mosaïque cartographique. C'était un dossier de renseignement reconstitué, cousu à partir des prises de guerre. Les algorithmes face à l'encre ancienne. Pendant des siècles, la carte de Piri Reis a été considérée comme une anomalie cartographique. Impressionnante, certes, mais impossible à vérifier.
Tout a changé lorsque des chercheurs ont commencé à injecter des scans haute résolution de la carte dans des algorithmes géospatiaux conçus pour détecter les distorsions, les biais d'orientation et les techniques de projection. Grâce à la géoréférenciation, ils ont aligné la carte de 1513 avec des données satellites modernes, permettant à l'intelligence artificielle de calculer avec quelle précision les contours anciens correspondaient aux côtes actuelles. Ce que le logiciel a révélé n'avait rien d'aléatoire. Chaque section de la carte présentait des schémas de distorsion distincts, comme si elles avaient été tracées à des époques différentes, par des mains différentes selon des règles de projection différentes. C'était un véritable patchwork, confirmant ce que Piri Reis avait affirmé depuis le début. Sa carte était une synthèse de sources multiples, mais ce n'était que le commencement. Puis vint la reconnaissance de motifs. Des modèles d'intelligence artificielle ont croisé des milliers de cartes historiques à la recherche de formes côtières similaires, de conventions de nommage et d'erreurs de reproduction. Lorsqu'ils ont analysé la section des Caraïbes sur la carte de Piri Reis, les résultats ont provoqué un véritable choc dans le monde académique. Les configurations ne correspondaient à aucune autre carte connue et conservée de cette époque. Hispaniola, par exemple, apparaissait démesurément agrandi et pivoté, mais d'une manière qui correspondait aux représentations médiévales de Cipangu, le nom que Christophe Colomb croyait désigner le Japon. La côte ouest de l'île était absente, précisément la zone que Colomb n'avait jamais explorée. Chaque omission était historiquement exacte. Chaque distorsion épousait les hypothèses de Colomb. Même les toponymes remontaient au premier et deuxième voyage de Colomb, des termes indigènes taïno retranscrits en écriture arabe. C'était une carte fantôme, faite d'ombres et de suppositions, mais enracinée dans une navigation de première main. En disséquant numériquement ces fragments, l'intelligence artificielle a reconstruit l'invisible, la logique même de l'esprit d'un navigateur disparu. Ce faisant, elle ne s'est pas contentée de valider les notes de Piri Reis. Elle a ressuscité quelque chose que l'on croyait perdu à jamais. L'ADN cognitif de la cartographie disparue de Christophe Colomb. La carte de contrebande qui confirme la théorie. Une décennie avant que Piri Reis n'achève sa carte légendaire, un autre drame cartographique se jouait en secret. En 1502, un agent portugais nommé Alberto Cantino fit sortir clandestinement de Lisbonne une carte du monde, aujourd'hui connue sous le nom de Planisphère Cantino, pour la remettre à des mécènes italiens. Commandée à des fins d'espionnage, cette carte représentait avec un niveau de détail saisissant les côtes récemment découvertes du Brésil. Elle reposait sur des données de navigation portugaises confidentielles, recueillies lors des expéditions de Pedro Álvares Cabral et d'Amérigo Vespucci. À première vue, le planisphère Cantino et la carte de Piri Reis semblent n'avoir rien en commun, nés d'empires rivaux, de langues différentes, de styles distincts. Pourtant, lorsque des chercheurs en intelligence artificielle ont superposé les deux documents, un fait remarquable est apparu. Les mêmes schémas de distorsion se retrouvaient le long des côtes sud-américaines. Les deux cartes exagéraient certaines courbes, omettaient les mêmes baies et reproduisaient des incohérences dans les angles des terres qui ne furent corrigées que bien plus tard. Comme si deux cartographes, travaillant à des continents de distance, avaient calqué leur tracé sur le même modèle en train de s'effacer. Ce chevauchement n'a rien d'un hasard. Il suggère que des données de navigation circulaient au-delà des frontières impériales, à travers un réseau clandestin fait de marins capturés, de cartes volées et d'échanges secrets. Piri Reis avait accès non seulement à des fragments d'une carte de Colomb, mais peut-être aussi aux mêmes sources portugaises qui ont servi au planisphère de Cantino, ce qui paraissait autrefois n'être qu'un artefact ottoman isolé révèle désormais son appartenance à un réseau bien plus vaste. Un échange cartographique clandestin qui défiait les frontières politiques et assemblait le monde connu, ligne volée après ligne volée. Mythe, erreur d'interprétation et l'illusion antarctique. Pendant des décennies, la carte de Piri Reis s'est retrouvée mêlée à des théories sensationnalistes. L'un des mythes les plus persistants affirmait qu'elle représentait le littoral de l'Antarctique sans sa calotte glaciaire, une idée qui laissait entendre soit l'existence de cartographes voyageurs du temps, soit celle de civilisations disparues dotées d'aéronefs. Tout a commencé en 1965, lorsque le professeur Charles Hapgood a avancé que la masse terrestre australe figurant sur la carte
représentait une Antarctique préglaciaire. La théorie était séduisante et a trouvé un écho dans les ouvrages d'auteurs comme Erich von Däniken et Graham Hancock qui ont tissé des récits élaborés d'anciens astronautes et de savoirs cachés. Mais une faille simple et cruciale apparaît. La masse terrestre en question est reliée sans interruption à l'Amérique du Sud. Aucune séparation, aucun passage de Drake, aucune fracture continentale. En réalité, l'élément le plus méridional représenté correspond à la côte brésilienne près de Cananéia, à des milliers de kilomètres de l'Antarctique. Piri Reis lui-même décrivait cette région comme chaude et peuplée de serpents, des caractéristiques peu compatibles avec un paysage polaire. Cette terre n'était pas l'Antarctique, c'était la Terra Australis Incognita, un continent austral hypothétique censé équilibrer les masses terrestres du globe, fréquemment représenté sur les cartes entre les 15 et 18 siècles. Pourtant, cette mauvaise interprétation a presque noyé la véritable percée sous le bruit médiatique. Tandis que les théories du complot faisaient les gros titres, la précision quasi médico-légale des côtes caribéennes, le lien avec Colomb et la superposition des traditions cartographiques sont restés largement ignorés. Il a fallu l'apprentissage automatique et non la fabrication de mythes pour démêler la vérité. À force de chercher une civilisation perdue sous la glace, beaucoup ont manqué une réalité bien plus stupéfiante. Cette carte était un code, écrit non par des extraterrestres, mais par les empires. Ce que la carte prouve réellement. Dépouillée des mythes et éclairée par les outils modernes, la carte de Piri Reis révèle quelque chose de plus profond qu'une simple spéculation. Elle offre un aperçu rare et concret de la manière dont le savoir circulait autrefois à travers les océans, les empires et les langues. Ce n'était pas seulement un dessin artistique de côtes lointaines, c'était une synthèse de la géométrie grecque antique, de la théorie de navigation arabe, des données d'exploration portugaise et peut-être même des observations directes de Christophe Colomb. La carte prouve que le début des années 1500 n'était pas une époque de découvertes isolées, mais une ère de guerre acharnée de l'information. Les cartographes n'étaient pas de simples illustrateurs, ils étaient des analystes du renseignement compilant des documents volés, des témoignages de prisonniers et des trouvailles de champs de bataille pour les transformer en code visuel. Et Piri Reis, commandant naval devenu cartographe, a mis à profit son expérience militaire pour créer ce qui est peut-être la carte la plus stratifiée géopolitiquement de son époque. Plus remarquable encore, cette carte nous rappelle que la technologie n'efface pas le passé. Elle peut le ressusciter. Grâce à l'intelligence artificielle, nous sommes désormais capables de détecter l'ossature invisible d'un savoir perdu. Écart d'échelle, séquence de noms, tracés, omissions que l'œil humain ne pourrait relier à travers les siècles. Piri Reis n'aurait jamais pu imaginer l'apprentissage automatique. Pourtant, le niveau de détail qu'il a conservé, avec une fidélité presque obsessionnelle, a permis à l'IA de reconstruire ce que l'histoire avait effacé. Dans ce partenariat inattendu, quelque chose de longtemps disparu a repris souffle. Une carte oubliée, un document disparu et un algorithme qui a fait rugir le passé à nouveau. Si l'histoire qui se réécrit à travers le code et le conflit vous fascine, abonnez-vous pour en découvrir davantage. Partagez votre théorie dans les commentaires. Quels autres secrets pourraient encore se cacher sous nos yeux ?